Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Ozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la présentation du potentiel meilleur deck pour le tout nouveau mode. Et alors là vous allez me dire, tout nouveau mode, là je suis pas sûr de la marchandise. Les gars, il y a déjà eu un mode échec royal. Les problèmes, Supercell ils ont fait quoi? Naïf. Les gars, ils ont laissé la boule de feu. En fait, tout le monde jouait boule de feu et le mode, il n'y avait plus aucun sens. Juste au début, ça s'envoyait les boules de feu. Et après, tu pouvais plus défendre. Donc, bref, les gars, Supercell, ils sont smart. On part dans la première game. Alors là, ça n'a rien à voir. Et là, vous allez me dire, à l'époque, pour gagner, il fallait cycler les sorts. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, pareil, en fait. Bah, les gars, c'est la même chose. C'est là, ça part, ça cycle les sorts, hein. Alors là, au début, on va peut-être un peu souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va peut-être être un peu tendu pour le moment. Quoique, hein, quoique, les gars, ils mettent quand même une belle offensive sur le côté. Et là, vous inquiétez pas. Là, tout. Les gars, tout est maîtrisé de A à Z. Là, déjà, ultra important. Je pense vraiment que le truc le plus fort dans ce mode, c'est la tour qui fait spawn des princes ténébreux. En fait, tu es obligé de défendre. À un moment ou à un autre, tu es obligé. Et du coup, ça te fait dépenser de l'élixir en boucle. La spawn! Oh là là, le prince ténébreux qui spawn! Et en fait, il faut juste essayer de détruire toutes ces troupes défensives. Enfin, tout ce qui est en défense là-bas. Hop. Et là, on stack. Hein. Là, les gars, on stack de la machine. Ok. Pas mal. C'est pas mal. Et là, faut gratter. Et là, faut gratter. Là, on gratte ses dernières défenses. Et là, il n'y a plus rien qui spawn. Et là, maintenant... Là les gars, regardez ce massacre. Et là vous vous dites, ce génie, comment fait-il pour cycler à cette vitesse ahurissante? Les gars, regardez Einstein. Einstein, il peut créer plein de trucs. Les gars, il a inventé plein de trucs, Einstein, mais il s'est pas passé entre deux tours. C'est ça le seul problème de cet individu. Et là, il abandonne. J'ai l'impression que c'est un abandon contestable, ça je vous ferai pas croire l'inverse. Et là on gratte. Hein. Et lui c'est impossible qu'il passe parce qu'en fait il doit cycler perpétuellement. Les gars il est obligé de défendre. Et moi j'ai juste à stack les troupes en défense. Il peut pas passer. Ok. On va quand même faire gaffe hein, parce que bon. Frankenstein il peut quand même être inquiétant sur certains aspects. Ok, on va tout ramener au centre. Et là ça va tout droit. Là les gars ça va tout droit. Oh ça gratte. Ok ça gratte. En fait, je me dis, est-ce que je commencerai pas à le cycler au sort pour essayer un peu de l'avoir sur le moral? Parce que là, pur, j'ai l'impression quand même c'est un adversaire coriace. C'est pas un adversaire qui va se laisser abattre aussi facilement. Et franchement, au début, je me suis dit, Supercell, ils ont contré. Avant, la technique, c'était vraiment tout le monde cyclé au sort et le mode n'avait plus d'intérêt. Là, je me suis dit, ils ont laissé que les petits sorts. Donc en soi, je pense qu'il va y avoir des stratégies différentes, mais testez un peu le mode les gars, si vous ne jouez pas ça en fait vous êtes obligé de jouer ça parce que si vous le faites pas, les gars c'est une destruction, no joke, on part dans la deuxième game, c'est parti. Et là vous allez me dire, oui nanani nanana, tu profites du système, tu profites de cette méta terrifiante qui est de tout cycler au sort. Et en plus t'as raté la princesse. Et là les gars, je vais vous sortir cette citation, citée un jour par un grand homme. Un jour, un grand homme a dit « Manger ou être mangé ». Les gars, excusez, c'est pas de ma faute. C'est Supercell qui me l'impose. Et en plus, je lag. Les gars, je vous jure, je sais pas si ça se ressent. Mais les gars, je suis en train de lag, je sais pas pourquoi. Et pourtant, les gars, regardez-moi ça, on est déjà en train de prendre sa tour. C'est une destruction. Ok. Et là, on part de l'autre côté, hein. On s'arrête pas les gars, on s'arrête pas en si bon chemin. Et ça va tellement vite. En vrai, Supercell, vous voyez, ils ont tenté, ils se sont dit, on va essayer de contrecarrer leur plan. Et là c'est effarant, regardez-moi ça, il a déjà plus rien. Et lui, vous voyez par exemple, il joue pas la technique, enfin finalement comme celui d'avant. Il peut pas défendre parce qu'en fait, il est obligé de défendre de l'élixir que je ne mets pas. J'ai rien payé, les gars, les Dark Prince. Vous voyez, j'ai facturé aucune transaction afin de les acquérir, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils sont là, hein. Les gars, ils sont sur le terrain.
Ils sont présents. Là, je suis à deux doigts de le finir au sort en fait. Je pense que je vais le finir au sort. Après mûre réflexion. Ah, ça me fait pas plaisir les gars, sachez-le. Hein. Sachez-le ou sachez-le pas. Les gars, ça me fait pas plaisir de faire ça. Mais c'est le métier. Bon, le Dark Prince, là, j'ai l'impression qu'il s'occupe d'un objectif qui ne sert à rien. Mais bon. Et là, c'est trop fort. En fait, une fois que t'as... C'est comme si vous aviez plein de bâtiments sans aucun frais sur le terrain. Ils vous ont rien coûté. Hop. Hop. Et les gars, deuxième victoire directement. On part dans la troisième game. Le deck est incroyable. Et là, vous allez me dire, il me sort un deck 5 sorts, il me dit c'est incroyable. Les gars, c'est le monde dans lequel on vit qui nous impose de jouer ça. Ne me remerciez pas de vous le transmettre. Ok, troisième game directement. Et là, je me sens oppressé en fait. C'est ça la vérité. C'est là, de 1, je suis pas dans mon setup. De 2, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour faire cette vidéo. Je sens que je peux pas établir cette communication qui d'habitude est si présente. Et ça me terrifie. Voilà, directement. Oh, mais j'aurais... Mais non, mais je... Attendez. J'oublie toujours d'opter pour la technique Frankenstein. Regardez, regardez, en fait, Einstein, et là vous allez me dire... Non mais ok, depuis tout à l'heure j'ai bien compris que toi Einstein il reste bloqué derrière la tour. Mais ça me sert à quoi? Naïf, les gars, vous êtes naïfs. Vous savez, dans Clash Royale, qu'est-ce qui vous permet de cycler plus vite? Là vous allez me dire d'avoir un deck cycle. Et je vais vous dire, vous marquez un point. Les gars, vous marquez un point. Mais non, quand vous avez un héros sur le terrain, bah techniquement, vu que vous ne pouvez pas le jouer 2 fois, ça fait que votre carte se cycle une carte plus vite que d'habitude. Et là les gars, c'est tout un jeu de cycle en fait. C'est tout un jeu de cycle. Et là on a déjà l'avantage parce qu'il va devoir défendre 2-3 Dark Prince. Après le seul problème dans ce deck, alors là j'en ai remarqué qu'un, ça c'est une certitude. Le seul petit problème que je pourrais éventuellement trouver à ce deck, je dirais que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de troupes pour attaquer une fois que vous avez posé Frankenstein. Là, j'essaierai pas de vous faire croire l'inverse. Les gars, c'est les risques du métier. Les gars, c'est les risques du métier. Oh, j'ai attiré Frankenstein en plus devant sa tour. Ça, c'est bénéf. Et regardez, regardez. Regardez le poteau électrique où il est là-bas. Hop, vous avez un petit problème sur ce qui se passe au milieu du terrain. Bah les gars, vous avez plus de problème. C'est nickel. C'est nickel, c'est géré. Ok. Bah, pareil, en vrai, je pense que je vais commencer à le cycler un peu au sort. Parce que je pense, là par exemple, dans un combat comme ça où il n'y a plus rien sur le terrain, en fait, vous pouvez pas passer. Mais votre adversaire peut pas passer. Et Frankenstein, il a trouvé la porte. Les gars, ça y est, Frankenstein, il s'est dit, c'est bon, j'y vais. C'est bon, depuis tout à l'heure, je me tourne les pouces. Maintenant, je sors. Bah, en vrai, ça m'arrange. Parce que c'est vrai que là, il y avait peut-être urgence sur le terrain. Et depuis tout à l'heure, il se tourne les pouces. Il vient pas aider l'équipe. Alors, vous allez me dire, c'est toi qui lui demandes ça. Je vous répondrai peut-être. Et c'est pas une raison. Là, les gars, c'est certainement pas une raison. Ok. Ça, c'est pas mal. Et là c'est la technique secrète, là. Là, les gars, je vous apprends la technique plus. Ok. Allez, gère, faut gérer. Oh, Frankenstein, il est trop fort. Oh, Frankenstein, il est trop fort. Petit coup sur l'arty. C'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. Est-ce que je... Là, les gars, c'est pour la science que j'apprends ça. Je peux pas la gérer comme ça. Et c'est bien dommage. Regardez Frankenstein. Regardez Frankenstein. Oh, il est trop fort. Il est encore là, c'est la deuxième fois que je mets sa capa, il est toujours là. Les gars, toujours au rendez-vous. Et ça fait plaisir. Ça, vous voyez, il m'abandonne pas en chemin. Même s'il abandonne l'armée, les gars, il m'abandonne pas en chemin. Et ça, c'est beau. Ok. Il est trop fort. Là, c'est pas parce que... Vous voyez, un jour, un grand homme a dit... Vous savez, le vendeur qui veut vous vendre un produit ne dira jamais que son produit n'est pas bon. Voilà, ça, j'essaierai pas de vous faire croire l'inverse. Ça, à première vue, ça c'est une certitude. Mais les gars, le deck est exceptionnel. En fait, c'est la technique du Frankenstein qui rend le deck exceptionnel. Voilà. Une technique, bien évidemment, découverte par mes soins. Ça, c'est une certitude aussi. Et là, les gars, je me demande même, est-ce que... Je me permets.
Je me permets une dernière capa. Les gars, il y a des quêtes à faire. Attendez, mais je suis fou, il y a des quêtes à faire avec Frankenstein. Ou alors c'est moi qui les invente. Et elles ont disparu depuis le temps. Je pense que je suis peut-être en train de les inventer, ces quêtes. Mais les gars, bref, 3e victoire. Directement, on part dans la 4e game. C'est un massacre. Les gars, j'essaye pas de vous survendre le produit encore une fois. Mais les gars, c'est un massacre. C'est parti, 4e game. Ok, 4e game directement contre David. Et là, attendez, mais... Ah, je peux pas. Les gars, je suis pris par le temps. Les gars, c'est pas une... Je dirais pas que c'est pas une volonté. Oh là là. Oh, j'avais jamais rencontré ce cas de figure. Ouh là, alors lui. Alors là, je vous avoue que c'est vrai que le deck recrue, maintenant que vous le dites, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc à faire sur le deck recrue, mais encore une fois, le Frankenstein. Mais regardez la reine. Le deck est trop fort. Il y a des fois où je me dis, quand je vous présente des decks, est-ce que je vais vraiment faire full victoire au défi? Je dirais pas que des fois j'en doute. Je dirais que des fois je suis plus perplexe que d'autres fois. Voilà. En toute objectivité. Mais alors là, le deck, il est trop fort. Regardez, en fait, le mec, même s'il voudrait push milieu de terrain, mon Frankenstein, déjà que rien que Frankenstein, il chômerait, il ferait rien, il se tournerait les pouces derrière la tour, en fait, ce serait déjà rentable pour nous. Parce que du coup, on cycle plus vite que lui dans un mode où cycler vite, bah, ça peut te faire la différence. Et là, les gars, en plus de ça, il bloque tout le terrain. Le mec, il peut pas push au milieu. S'il push au milieu, en fait, il boffe la game. Oh, c'est un massacre. Les gars, c'est en toute objectivité un massacre. On a 2 soutiens. Oh là là là. Je leur envoie des messages là. Là, je communique. Je communique avec les soutiens. Les gars, il y a des spectateurs en tribune. Vous voyez, on doit communiquer avec ces soutiens qui semblent dérisoires et qui apportent. Vous savez, un jour, un grand homme a dit: un grand joueur sans un bon mental est-il un grand joueur? À méditer. À méditer directement. Frankenstein, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il peut faire l'autobus qu'il veut en fait. Frankenstein, là, il essaye de le déloger tant bien que mal en fait. Il peut pas. Il peut pas le déloger, Frankenstein. S'il a pas des sorts. C'est abusé. Les gars, c'est abusé. Et là, on part. Et là, on part. Et on le finit. On va le finir. On va le fumer. Je vais lui cycler les chevaucheurs de cochon. Et c'est plié. 4e victoire directement. David. Il veut pas dire oui à son sort. Et c'est ça le problème. Il veut pas dire oui à son sort. Même s'il sait que c'est plié. Au fond de lui, peut-être même. Et alors là, c'est pas de la publicité mensongère. Peut-être que David se dit: je vais lui voler son deck. Et les gars, ça, c'est pas pour vous inciter. Et c'est parce que je le pense. Non mais là, les gars, il faut se poser. Il faut respirer. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je raconte la même chose en boucle. J'ai l'impression que je suis en boucle, mais c'est... Parce que je suis pas dans mon setup. Les gars, je suis désolé, je suis pas dans mon setup. Je peux pas, là, je suis comme perturbé. Et là, par contre, on a de l'adversité. Regardez-moi ça. Oh, le Frankenstein. Oh, le Frankenstein. Oh, le Frankenstein. Oh, on est contre Spawner, mais quel régal. Oh, il va me détester. Oh, j'ai TP. Oh, toutes mes excuses. Non, toutes mes excuses d'avance. Même mes soutiens, les gars, mais c'est pas possible. Franchement, mes soutiens, je pense qu'ils sont peut-être en train de disparaître. Là, j'ai vu une émote qui... Peut-être qui juge mon deck, je sais pas. Ouh là là, ouh là là. Oh, attention, on peut être dépassé, là, par contre. Ouh, attention, faut pas perdre les tours, là. Là, si on perd les tours, c'est une très mauvaise nouvelle. Ok. Pas mal. J'aime bien l'idée. Frankenstein, encore, il est trop fort, Frankenstein. En fait, je sais pas s'il le fait consciemment, mais s'il fait l'erreur, ne serait-ce que de push du mauvais côté, j'ai juste à mettre Frankenstein, le mec il perd tellement d'élixir dans le trade. Ok. Il va bientôt finir ses tours sur le côté droit. Et là c'est une masterclass. Après, en fait je suis en train de me dire, il peut bloquer la game. Et mon cochon il passera jamais.
Donc là, les gars, on peut être un peu plus méfiant que ce qu'on en a l'air quand même. Hein. Et on n'est pas loin de perdre nos tours quand même. Oh, il y a une tour qui tombe déjà. Oh le cochon! Oh le cochon qui met un coup. Ok. Ok, attendez. Les gars, personne ne panique dans le bateau. Personne ne panique dans le navire. On va s'en sortir. Les gars, on va s'en sortir. Ok. Est-ce que je peux faire ça peut-être? C'est pas mal, mais encore une fois, c'est peut-être... On vient peut-être de trouver un archétype intéressant. Et après, je pense que dans le cas où on bloque tous les deux la game, en fait, il faut juste pas craquer. Si on craque pas, on grattera plus que lui au sort, étant donné qu'il a pas de sort. Et là, vous allez me dire... Là, j'ai l'impression qu'il a étudié son sujet longtemps parce qu'il est en train de me convaincre. Mais bon. Les gars, ça c'est factuel. Hein. Là, c'est mathématique. Ok. Enfin, je vais citer. Hein. Ok. Oh, ça va être long. Oh, les gars, tenir autant de temps, ça va être long. Si on arrive à maintenir quelques tours en vie, et aussi des machines volantes, je pense. Parce qu'il n'a pas grand-chose, mine de rien, pour aller gérer la machine volante, à part l'artificière. Et là, c'est la contre-attaque. Là, c'est fatal. C'est un abandon. Normalement, tu vois ça qui arrive. Là, il est échec et mat. Même s'il met des bâtiments, ça va mourir tellement vite. Oh là 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 là. Masterclass. Non, je vais pas mettre ça. Je pensais que c'était un zap. C'est pillé. Il a craqué. Les gars, il a craqué avant que je craque. Oh, le gameplay, il est horrible. Oh, le gameplay, il est désastreux. Les gars, Clash Royale a cru nous contrer. Mais on a contré Clash Royale. Et ça, c'est beau. Bref. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu, les gars. N'hésitez pas à tester le deck, comme d'habitude, dans l'événement. Parce que là, alors là, c'est un conseil. C'est un conseil que je vous donne. Vous voyez, un jour, un grand homme a dit... L'homme qui achète des chaussures sans vérifier la pointure n'a rien compris. Voilà, c'est comme si vous partez en randonnée avec des chaussures que vous n'avez pas essayées, les gars. C'est débile. Donc avant quand même de faire le défi, n'hésitez pas à tester dans l'événement, mais franchement le deck il est incroyable. Les gars, c'est un full win, ça fait combien de temps en même temps? En même temps vous me dites rush la Ligue 10. Les gars, j'essaye, mais le full win est conflictuel. Vous comprenez que le full win est conflictuel avec les 3 quarts de mes cartes qui sont 14. Mais bref, voilà, petit spoil. On est passé Ligue 9 et ça c'est bon, on rush la Ligue 10, on va y arriver cette saison. Bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Là, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai pas pu communiquer avec vous dans cette vidéo. J'étais pas dans mon setup, je me suis senti comme dérangé. Voilà, comme dérangé, mais bref, retour demain dans le vrai setup. Les gars, on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'est la 14e fois que je commence l'outro. À demain, c'était la Lozerty. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça encourage énormément. À demain, ciao!